Donc, Attends, les D'un gens... seul coup, la lumière s'éteint. bah oui, bien sûr. Et il reste plus que les lumières de sécurité d'urgence. En 2229, après de multiples conflits et problèmes sociétaux, l'humanité s'est tournée vers un défi pour unir tout le monde. La conquête de l'espace. D'abord, le système solaire. Puis, la Ligue des Puissances Unies va décider d'affréter 4 vaisseaux pour coloniser un système prometteur. Le vaisseau principal, le Nakflar, est équipé d'un ordinateur de bord très puissant. Il contient toutes les informations nécessaires à la reconstruction d'une civilisation. C'est l'ordinateur Atlas. En 2259, des vaisseaux coloniaux humains atteignent le lointain secteur de Croblu. Suite à une avarie, les différents vaisseaux vont se cracher sur des planètes différentes. Le Nakflar va se cracher sur la planète Tarsonis. Au fil des années, sur chacune des planètes, les humains rescapés ont créé des villes. Tarsonis est la plus grande, grâce à l'ordinateur Atlas, et va voir émerger un gouvernement, celui de la Confédération Terrane. La Confédération va prendre le contrôle de la majeure partie des autres colonies, et bien évidemment, par la force. Les colonies, ayant une vision fortement indépendantiste, ont donc un énorme ressenti envers la Confédération. We've already received the distress beacon from Backwater, and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need to know. La lumière s'éteint. Il ne reste plus que les lumières de sécurité. Et un silence de mort s'installe. Les colons s'affolent, et il y en a qui se recroquevillent sous les tables. Qu'est-ce que vous faites? Bah je sors mon flingue déjà. Tu sors ton flingue. Ouais. J'arme mon fusil et je dis j'aurais dû prendre le lance-flamme. Et toi? Ouais, bah, on j'essaie va peut-être de- courir pour aller le chercher. Hein. J'essaie de capter l'attention d'une des tables les plus proches et je leur demande ce qui se passe parce que s'ils se mettent comme ça, c'est qu'ils ont déjà connu ça. Le réflexe là, il est trop rapide. Ok. Ils se planquent. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer, c'est déjà passé. Donc tu veux savoir ce qui se passe? Ouais, je veux savoir, ouais, voilà. Je sens qu'il y a une... Ok. trop efficace hein, dans donc la toi, réaction. donc vous sortez vos armes, et toi tu te rapproches d'un Bah, coup. pareil, en se planquant un petit peu, mais le côté genre... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu te rapproches, et quand tu vas te demander, t'entends un gros comme ça. C'est la porte principale. Il y a quelque chose qui a frappé dessus. C'est Du énorme. réflecteur. Non, la porte principale. Non, la porte principale. Ah, Celle qui mène vers l'extérieur donc. Ok. Et bah t'as ta réponse, je crois. Et d'un coup, vous entendez la porte s'écrase contre le sol. Il y a des étincelles. Vous voyez deux créatures s'avancer. C'est des créatures de la taille d'un gros chien. Les yeux rouges, Ouais. un peu reptiles. Donc c'est écailleux. Et Écaille caillou. noire. Vous voyez qu'ils ont des griffes aussi, assez énormes. Et il manquait que ça Il y a comme une bave qui coule un peu de leur bouche. bouche, de leur gueule, même, Oui, je gueule, dirais. ouais. Bah oui, il manquait que la bave. Et vous entendez un grognement, celui que vous avez entendu dans la nuit l'autre fois. Avant de se faire Attaqué par la bestiole. renverser en voiture. Ou après plutôt. Ah oui, Après. derrière, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je tire dessus. Attends, on est dans le réfectoire, ils sont à On l'entrée. les voit depuis le réfectoire du coup. Ouais, le réfectoire, il y a l'entrée, et enfin, vous voyez de ce côté-là, enfin, vous vous êtes approché de la Ok, porte. ok. Ok, donc ils sont vraiment pas loin, quoi. Ils sont juste en face de vous, hein. C'est Ah ouais. c'est pas... Oui donc je peux tirer dessus, y a pas de problème. Ah oui, tu peux tirer dessus, hein, si tu veux. Abattre l'ennemi. Bah tu sais Vas-y, quoi, vas-y. j'ai pris des bâtons de dynamite. J'en allume un, je le balance. Ok, tu prends un bâton de Et puis dynamite. je profite de mouvement pour aller chercher le lance-flamme. Donc je cours vers le garage. Ok. Et à la Vasquez, tu le balances une vanne. Joyeux anniversaire. Souffle tes bougies, saloperie. Voilà. Bah là, franchement... Bah ouais, j'ai de quoi tirer, mais c'est de la dynamite qui part. Bon on agit tous plus ou moins en même temps donc... T'es tétanisé, t'arrives pas à prendre de Non, décision. ouais, D'un non. seul coup, vous deux, vous allez me lancer un dé. Mhm. Et vous allez me lancer Là, je regarde un peu ce qui se passe, quoi. un dé, juste. 30, tout rond. 56. Ok. Il y a une des bestioles, elle fonce sur toi, à toute vitesse. Toi, tu lui tires dessus. Tu vois que t'as du mal à viser parce que beaucoup de tension. Ouais. Et toi, tu lances ta dynamite
en direction De la porte. des créatures. Et ensuite, tu tapes le sprint, c'est ça? Ouais. Ok. Toi, tu regardes, Ah, au début, T'es- au moment où c'est en train de se t'es- passer. t'arrives pas à prendre de décision, t'es complètement paralysé. Fais-moi un jet Mhm. à 30. 30. Ouais. 43. Ok, la bête te saute dessus. Ok. Et tu vois que tu lui fais quand même des dégâts avec du Ouais, coup, mon ton flingue, je l'ai quand même touché. mais elle te saute dessus et donc toi tu vois la bête en train de lui sauter dessus. Pendant ce temps, ta dynamite, elle est en train de... Oui, elle va pas sauter elle tout est de pas suite. encore ouais. sautée, mais Mm. voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, vu que je le vois la bestiole lui sauter dessus, est-ce que pendant que je cours, je peux tirer? Je vais tenter. Tu peux prendre la décision de tirer après, ouais. 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 Mais du coup, tu tires en sa direction, En direction de la bestiole, ouais. Ouais. qui est sur lui. Peut-être pas. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais gueuler à Jacob. Mais va aider Jim, bon sang! Tu entends ça, ça résonne dans ta tête Et je percute. et tu percutes. Qu'est-ce que tu fais? Extincteur. Extincteur, ok. Je prends un extincteur et je l'enfume. Tu vois un extincteur juste à côté. Tu le prends. Parce que voilà, ça peut. Fais-moi Au pire, même lui, s'il est un peu enfumé, c'est pas grave, Ok. mais. Donc toi, la bête, elle te saute dessus, elle est sur toi. Elle te griffe, on va dire le bras. Ok. Toi, tu prends l'extincteur et tu vas me faire un jet à 30. Ouais, non, mais vas-y. 69. Ouais. 69. La bête reçoit la mousse, reçoit la mousse sur la gueule, et du coup elle fait comme ça, et elle te saute dessus maintenant. Oui, forcément. Toi tu vois ça, tu t'étais en train de... Qu'est-ce que tu avais décidé de faire du coup? Ben, je courais pour aller au garage pour chercher le lance-flamme. Ok, d'un seul coup la dynamite explose. Finally. Il y a une des créatures qui est projetée, en fait. Elle est très blessée. Mhm, Et toi tu fonces vers le garage. mhm. Et d'un seul coup, tu vois sortir du garage, il y a Sam Mhm. avec le lance-flamme et il te le donne. Yes! Vous avez voir Tiens, maman! Léna. Donc tu prends le lance-flamme. Demi-tour. Toi, t'es là, la créature t'a sauté dessus. J'ai bien attiré son attention maintenant. Toi, t'as très mal, toi. Bien vu. Moi, ah oui, j'ai très mal. T'as très très mal. Ok. Et- Du coup, est-ce que j'ai pas la. Je peux pas me relever pour l'aider en fait. Pas pour l'instant. Ok. Donc, je souffre. Toi, la créature te fonce dessus et d'un seul coup, t'entends un bang comme ça. Il y a le chasseur qui est de l'autre côté, qui a tiré sur la créature et qui a fait mouche. mouche. Du coup, elle est déviée un petit peu. Elle a pris cher, mais elle est encore vivante. Ah oui, ok. Tu fais quoi? Barbecue. J'allume le lance-flamme. Dégagez le passage, ça va chauffer! Donc toi, tu allumes le lance-flamme. Fais-moi un jet à 60. 54. Ok. Tu prends quelle créature? Celle qui vient de se prendre un coup ou celle qui Bah, a été c'est- projetée par l'explosion? Celle qui est la plus proche de moi. Alors ça dépend comment tout s'est agencé, mais je suppose que c'est celle qui s'est pris un coup qui est la plus proche. Donc t'arrives avec ton lance-flamme et tu t'envoies la sauce comme ça. Hmm. Et là, tu vois la créature qui est en train de cramer complètement. Tu la tues. Pendant ce temps, tu vois que Jim est en train de souffrir. Qu'est-ce que Ouais, tu fais? Putain. Là, on est Ah, d'accord. ça fait mal ce bordel. La bête allait me sauter dessus. Après lui avoir sauté dessus. Elle vient de se prendre une balle, donc elle est un peu sur le côté. Et lui, il est juste à côté de moi. Mais je suis à terre, le bras à moitié bouffé. Ça marche. Bah, je le chope, je me lève et on essaie de sortir de là. Ok, donc tu essaies Surtout qu'on sait qu'elle va arriver en faisant boucherie, tant qu'à faire, autant qu'on soit pas dans le secteur. Ok. T'essaies de Ouais. trouver un endroit pour te cacher et t'amènes. Ouais, je la frappe au passage, même si je lui fais mal. Hein, je la Ouais, frappe ouais. et on se dégage. Oh, Pendant ce temps, il y a une créature, celle qui est de l'autre côté. C'est pas celle que tu as tuée du coup. Celle qui s'est fait éjecter. ouais. Celle qui s'est fait éjecter. Qui fonce sur Bob. Ah bah non! Le frère. Pendant que tu vois que la bête fonce dessus, tu vois qu'il y a une troisième bête qui rentre. Oh, Ah fuck. une famille. La bête saute sur Bob, La deuxième? Enfin la troisième? celle qui était un peu amochée. Mhm. Et elle va
lui arracher le bras. Ah, comme ça. Donc toi, tu es en train de t'occuper de La première. et tu vois la troisième qui est en train de rentrer. J'avais filé un fusil à Sam. Ouais. Ça ne sert pas? Le 11, le C11. Là, tu vois pas Sam. Ouais, ok. Non, mais c'est juste pour savoir. Vous essayez de vous cacher. Ah, nous, je le relève tant bien que mal et on essaie juste de dégager de là, de trouver une porte. Pas rester trop près du lance-flamme non Un plus. truc, quoi. aller dans les cuisines par exemple Ok. du réfectoire. Toi, tu fais quoi? Je vais balayer avec le lance-flamme pour essayer de repousser les créatures. Et je crie à la cantonade, si vous avez un fusil ou quoi que ce soit d'autre, servez-vous-en. Ok. Tu vises la troisième bête plutôt. Oui, là dans l'immédiat je vais m'occuper de la troisième bête. Après j'aurais bien aimé pouvoir toucher celle qui est déjà amochée pour essayer que Bob survive, mais j'ai peu d'espoir. Tu t'occupes de la troisième bête. Mhm. Et d'un seul coup, t'entends BAM! Il y a encore le chasseur qui vient de tirer. Sur la bête. Et ça la fait fuir aussi. Donc la troisième bête est partie. Nice. Vous vous cachez. Oui. Il y a moins de bruit. Il y a un silence qui s'installe. Celle qui était sur Bob, elle est partie, elle est morte, elle est... Tu regardes Bob et d'un seul coup, tu vois qu'il est en train de crever. Il a plus de bras. Ça pisse le sang. Oui, bah s'il y a plus de créatures sur lui, je vais essayer de lui faire un garrot ou un truc dans le genre. Côté réseau lance-flamme, côté réseau lance-flamme. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, peut-être que je lui demande de regarder ma plaie, voir ce que j'ai. Est-ce que. Ah, parce qu'après il y avait quand même une créature qui était juste un peu sur notre dos quoi. Là on a réussi à s'échapper. Non, Non, elle parce l'a que tué, celle-là. l'a Ah, cramé. c'est celle-là Je l'ai que cramé. c'est celle-là aussi, d'accord. Oui, bah dans les cuisines, ouais, il t'a lacéré le bras. Ouais. Donc ouais, on commence à regarder si on enlève un petit peu ce que t'as pour voir ce que ça donne et à quel point c'est grave. C'est assez profond, mais ça peut se soigner. C'est faisable. Donc là, je te propose à l'ancienne de prendre une bouteille de rhum et de te la vider dessus. Tu me dis non. Je bois le rhum, mais tu mets pas ça sur le truc. Une petite rasade. Voilà. Une petite À la rasade. limite, on fait un garrot, déjà. Donc qu'est-ce que vous faites? Et on attend surtout dans peut-être. Eh ben. Vous restez caché. Bon, pour l'instant, ouais, vu que c'est calme. Ok. Peut-être lui, il va essayer d'arrêter mon hémorragie avec un garrot. Ouais, de penser au Donc. maximum avec des torchons, des trucs qui traînent dans la cuisine. Voilà. Et on va essayer de se mettre en position, qu'on ait accès à la porte et qu'on puisse viser de manière stable, c'est-à-dire avec un flingue posé sur une table et moi avec un seul bras ou mon fusil en fait posé sur la table. Ok. En fait, et viser la porte d'entrée s'il y a une saloperie qui rentre quoi. Donc tu te mets en Parce pose- qu'en fait, on sait pas ce qui se passe au Non, réfectoire. t'entends juste, il y a plus trop de bruit. Toi, la troisième créature est partie Il me reste toujours la deuxième, non? et tu ne la vois plus. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, déjà je vais commencer par faire un garrot à Bob. Ok, donc Et t'arrives près de Bob, il est complètement inconscient. Ouais. Bah, déjà le garrot, ensuite on le traîne loin de là. Ok. Et puis on verra après. Donc là, t'essaies de lui faire un garrot, tu vois qu'il y a des gens qui essaient de t'aider et tout. Mm. Le calme revient. Peut-être que c'est un peu trop calme d'ailleurs. Je préfère quand c'est Un petit peu trop plus moins calme. Voilà. Et nous, on s'est réfugiés, mais on n'est pas forcément bien pour observer. Vous On n'a entendez pas- plus rien. On n'a pas forcément, ouais, mais on n'a pas de vision sur ce qui se passe. Je vais laisser du coup les gens qui sont venus m'aider emporter Bob et le gérer du mieux qu'ils peuvent. Et vu que la porte d'entrée est littéralement défoncée, je vais avec mon lance-flamme m'approcher pour essayer de voir si j'arrive à voir quelque chose. Quitte à faire pas forcément un long jet, mais envoyer un petit peu de flamme juste pour voir si je peux vous faire un peu de lumière à l'extérieur. Et il fait toujours nuit, c'est vrai. Non, là, Ouais. il fait c'est Ah, il quand même, commence à faire jour c'est un peu comme s'il était 6h du mat et que tu Ah, vois, ok, ça d'accord. commence à. Ouais, mais je vais quand même envoyer un petit jet histoire d'illuminer Ok. la zone. Donc t'illumines la zone, il n'y a rien autour. Ok. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc toi, t'as ton garrot. Vous entendez que les gens, il y a une espèce de chahut qui revient. Ouais, une activité humaine en fait. Genre les gens essaient de savoir si tout le monde va bien. Voilà. Ok. Je reviens à l'intérieur et j'essaie de retrouver les deux Gugus. Ok. Parce que je sais pas où ils sont. Donc tu les vois, ils sont Bah, dans le réfectoire, Ouais, sortir de la cuisine. mais on ils s'en fout. sont un peu cachés, ils sont mis à l'abri. Ok. Ah bah des hommes courageux à ce que je vois. Alors, Non. Mais on était en position de siège. Oui, On bien défendait. sûr. Bon, je sais pas où elles sont parties, mais a priori les bestioles sont parties.
Ok. Les. Bah, il y en avait 3. Ouais, il en reste 2, c'est ça? Ouais. Donc il y en a combien de blessés? Il y en a, normalement, une morte, une blessée, une intacte. Ok. Est-ce qu'il y a des bandages, des trucs pour qu'on puisse fignoler de guérir ma plaie? Ouais, il y a quelqu'un qui a des équipements médicaux Mhm. qui t'aident un peu. Un colon. Ok. Et après, je veux voir la créature qui est morte en fait. Tu t'approches, du coup tu vois que Pour c'est voir, comment c'est foutu, c'est quoi. fumant, hein, bien évidemment. Est-ce que je Carapace peux- noire, griffes. Je te l'ai cuite à point, chef, comme thème. C'est faut imaginer c'est reptile. Ouais, c'est reptile. C'est reptile, ça c'est sur 4 pattes, mais ça peut se mettre sur 2 pattes, c'est bizarre, c'est des griffes. Ouais. Ça fait la taille, comme d'habitude, d'un gros chien. Est-ce que je peux regarder les griffes, voir la taille des griffes, ce genre de choses? C'est quoi? C'est comme ça? Ouais, c'est c'est à peu près comme ça. Ouais. Il y a combien de griffes au total? Sur chaque main, il y en a 3. Sur chaque patte, il y en a 3. Et du coup. Je suis en train de me demander si je peux Je- fabriquer je- viteuf un pseudo point américain en mettant les griffes. Un Wolverine, quoi. Donc là, ouais, tu... Je fais, Je regarde les griffes avec beaucoup d'envie. je avec fais la main. intervenir le chasseur et je lui demande s'il a déjà vu ça quelque part. Et dit c'est ce qui était dans la mine, mon gars. Ouais, mais jamais vu ailleurs. Non, jamais. Bon, bah on est parti pour aller dans la mine. Ah ben oui. Et les autres fois, là, hier ou avant-hier, je sais plus, c'est pareil, ça s'arrêtait avec le jour, les attaques? Est-ce que ça commence avec la nuit? C'était dans la nuit, ouais. À peu près à cette heure-là aussi. D'accord. C'est bien, elles sont toutes noires, donc c'est pratique de pouvoir chasser la nuit comme ça. Ouais, mais là, elles sont venues quasiment au point du jour. Mhm. Enfin, tu me diras, la première, on l'a croisée il y a quoi? Il y a plusieurs heures. Mais, Oui, elle est en nuit noire. Alors, vous voyez que, effectivement, il y a une sorte de carapace dessus, Ouais. mais que la peau est un peu rougeâtre. Hein, Ah ouais, donc il y a Voilà. des reflets rouges quand même. Ouais. Voilà. On va à la mine désaffectée. Ben, je pense qu'on va aller à la mine désaffectée, ouais. Avant ça, j'aimerais bien qu'on regarde, parce que les communications vers l'extérieur fonctionnent plus, mais ils ont peut-être encore des Toki qui fonctionnent à l'intérieur. Ok. Ouais, histoire qu'on ait Histoire des de pas Toki. faire 2 fois la même erreur. Donc, Histoire qu'on ait des Toki pour si on se sépare dans la mine ou quoi. Oui. On a Donc là- oublié. Oui. Mais on a pensé au matériel d'escalade, on reconnaît que ça a été il plus y a un pratique. colon qui te donne le matériel. On peut y aller à pied à l'autre entrée ou il vaut mieux y aller en voiture? Il vaut mieux y aller en voiture. Ok. Bon, ben on y va avec le vulture. Ouais. Il est pas resté à l'entrée, non? Si, bon déjà on va voir s'il est encore là. Et dans quel état? C'est resté. Vous décidez d'aller aux Vultures. Bah ouais. À moins qu'ils aient un véhicule à nous prêter. Vous décidez d'aller aux Vultures. Il fait jour, donc vous y voyez aux alentours. Je garde mon arme. Toujours ce sable rouge. Vous avez pris le lance-flamme, bien évidemment. Et quand vous arrivez aux Vultures, il est toujours là. Il a subi des dégâts? Non. Bon, bah apparemment ça s'intéresse pas à la technologie. C'est déjà ça. Ouais. On n'a Tu pas de te- nouvelles de Sam, hein, c'est ça? Non mais Sam, je l'ai laissé avec son frère, parce que son frère il a morflé. Non, il n'était pas là. Mais Il était pas là? Ah non. Ah, fuck. Elle a disparu. Ouais, en tout cas, il était pas dans le Il garage. n'était pas. Vous l'avez pas vu depuis l'attaque. Si, il m'a filé le lance-flamme et après on l'a plus vu. Ok. Bon, on va chercher Sam avant de... Parce qu'il n'y a pas plus urgent. Enfin, je sais pas. Après tout, là, à mon avis, il doit être au chevet de son frère. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Si on inspecte le cadavre brûlé, il n'y a rien d'autre qu'on trouve dessus? Il n'y a pas d'autres signes, pas de trucs un peu particuliers, de traces, de marques, de tatouages, pas N'importe Non, quoi. il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de spécial. Là. C'est vraiment. d'implant, pas de puce informatique électronique, Absolument rien. du tout. Non. On est sur purement... C'est du biologique. 100% biologique. Ouais. Pas la peine que je plante un couteau dedans pour vérifier. Mais on est sur une chimère, quoi. Ou un alien. En tout cas, c'est un animal que vous ne connaissez pas. Que même le chasseur ne connaissait pas non plus. Non. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai posé la question au chasseur, pour savoir Mhm. si. Comme là, il la voyait avec la lumière et tout. Généralement, quand une confédération / militaire et un bestiole qu'on n'a jamais vu quelque part veulent faire modus chez bouche cousue, c'est qu'ils sont pas très loin d'être responsables de quelque chose. Donc, aller à la mine désaffectée. Ouais, je crois que c'est là qu'il faut aller. Ok. De toute façon, Attends, il y aurait pas 2-3 volontaires? Je sais qu'ils ont l'air tous un peu paniqués, mais bah, le bon, chasseur peut peut-être venir avec nous, après tout. chasseurs, et puis je sais pas s'il y en a qui ont perdu des gens, peut-être qu'ils sont un peu... Ouais, Ah, hein. ils ont peut-être envie d'en découdre.
Je serais pas contre. Vous voulez aller voir? Bah allez, Bien demander au cas où. Même ouais. si c'est peine Alors, perdue. Vous demandez, il n'y a pas de volontaires. Ils sont tous tétanisés. Par Ouais. contre, le chasseur vous dit, il vous donne un petit boîtier. Ok. Et sur ce boîtier, il vous dit, j'ai réussi à mettre une balle traçante sur un des... Sur une des bestioles. Ouais. Ouh, juteux. Un GPS, quoi. En Ok. gros, vous avez sa position, quoi. Ok. C'est un peu radar, donc il faut être à côté. Mais si vous êtes à côté, vous allez voir que... Mais Pas loin. ouais, même si elles sont dans le noir et qu'on les voit pas, on pourra la repérer grâce Ouais. au GPS, quoi. Et c'est donc une des bêtes qui vient d'attaquer. Oui. Pas de la nuit précédente, mais Ah, de non, là non, qui vient non, d'attaquer. Non, non. Donc techniquement, c'est la deuxième, c'est ça Parce que t'as- C'était la troisième. Non, c'est la troisième qui l'a tiré. Ok, donc elle est Celle toujours qui est vivante. repartie vers l'extérieur, ouais. C'est ça. Bah d'ailleurs, Et du coup, je regarde c'est- immédiatement voir s'il est pas dans le secteur. Ouais. Ouais. Du coup, vu qu'on est revenu pour demander des volontaires, Sam, il est où? Il est au chevet de son frère? Vous l'avez pas trouvé. Ah, ça, c'est plus embêtant. Il serait pas sorti à la poursuite de la bête, quand même. On lui avait dit de pas venir. Hein, mais... Non, mais ça, c'est sûr. Et il a une patte cassée. Tu veux qu'il aille où? On Je a- l'ai croisé en allant au garage. Il m'a filé le lance-flamme sur la route. Il y a des traces à partir de là? Genre du sang ou... Il faut regarder. Fais-moi un jet de dés à 40. C'est un 55. Ok, tu vois rien. On a inspecté tout le bâtiment pour voir si on le retrouvait. Aucune. Il y a Il pas est de pas trace. du tout dans le bâtiment. Et on est sûr d'avoir vu. Enfin, il y a les 3 mines, B1, B2, B3, le Ouais. réfectoire, l'espèce de tour où t'as pété la vitre. Mhm. Tout le bâtiment qu'on n'aura pas vu, un entrepôt d'armes, des choses. Enfin, on a une vision là sur tout le complexe. En fait, là, vous êtes dans le centre de commandement. Le centre Ouais. de commandement, il y a le réfectoire, il y a le garage, il y a la tour de contrôle. Ok, C'est un ensemble. d'accord. Voilà. Et après, il y a que les mines Et après, il y a les baraquements si vous voulez aller. Mais... et les baraquements pour que les gens dorment. Ouais, Il c'est n'y ça. a pas d'autres trucs. Non, On nous a laissé entendre que tous ceux qui étaient dans les baraquements sont réfugiés dans le centre de commandement, donc a priori, il n'y a personne. A priori. Ouais, après. Ouais. On va pas faire tous les baraquements pour voir si on trouve Sam. D'accord. S'il a trouvé un abri et qu'il y reste. Donc personne vient avec nous, même pas le chasseur. Il nous a juste donné le boîtier, mais sinon. Il vient pas. Oui, la boîte d'allumettes de numéro 8, mais bon. Bon, ben on prend le Vulture et on va à la mine désaffectée. Bah, je vois que ça, hein. Mhm. On s'équipe comme il faut. Vous êtes équipé, voilà, vous avez vos talkie-walkie. Parce qu'on n'a toujours pas mangé dans tout ça. Si, Vous on étiez a, en train de on a eu manger, le temps de hein. manger Ah quand, Il y a eu la coupure. quand il y a la coupure. D'accord. Et donc, vous êtes dans le Vulture, vous entendez ce vent qui hurle, qui frappe la fenêtre. Léna, toi, tu vois toujours ses yeux rouges, ça t'a un peu marqué. T'es vraiment pas bien, quoi. Mhm. Et toi, Jacobs, t'es pensif. Tu penses à ce que tu as vu sur le PC. James, c'est qui conduit? Je pense que c'est Jim. Ouais, c'est moi. C'est Jim qui conduit. Je sais pas, je te dis aussi, si tu veux te mettre en tourelle comme la dernière fois, on sait Oui, jamais. je suis en tourelle, ouais. Tu te mets en tourelle. Mhm. Ok. Est-ce que tu penses à des choses spécifiques ou à... Bah, là, tout de suite, je suis un peu embêtée de pas savoir où est Sam. Parce que c'est quand même lui qui a insisté pour venir pour retrouver son frère. Ouais. Quelque part, c'est un peu de notre faute s'il est blessé. J'espère que c'est pas de notre faute s'il a disparu. Mhm. Et ouais, je suis un peu inquiète pour lui. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes d'autant plus que c'est vraiment un frère, quoi. C'est un frère d'armes, presque. Bah, on est Et, tous les deux nés sur cette planète. On a fait les 400 coups ensemble quand on était gamin. Il y a la moitié de sa famille. Je sais qu'il traficote un peu sur les bords, mais c'est pas grave. Du coup, pas facile. Mm. Donc vous approchez de la mine. Il y a des outils éparpillés. Vous sortez du véhicule. Bah, Est-ce que moi je suis en tourelle? Est-ce que si je regarde un peu les environs, est-ce que je vois de l'activité, est-ce que je vois du mouvement Alors quand vous êtes donc devant la mine, ce que vous voyez en fait, c'est des outils éparpillés. C'est tout. Et il y a des traces rouges sur le sable D'accord. une Donc, trace rouge. ils ont été traînés. qui vont vers la mine. Oui. Ah ouais. Je relais l'information. Regardez ton petit boîtier. Ouais, du coup, je regarde le boîtier GPS, voir s'il y a la créature. Ok. Tu mets le GPS, enfin tu mets le boîtier, et tu vois qu'effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, donc il y a bien la créature, elle est à l'intérieur de Ouais. cette mine-là. Cool. Quand vous marchez, vous sentez une odeur un peu cuivrée, très D'accord. désagréable. Le sang, probablement. Oui. Décidez de Ok. faire quoi? Il y a une entrée, il y a plusieurs entrées, il y a Alors là, vous êtes à l'entrée B3. B3.
Ah, mais Ah, mon- on voulait aller à la mine On désaffectée. voulait nous. aller à la mine désaffectée, ouais. Donc vous décidez de ne pas aller ici et de faire le tour pour aller à la mine Ah oui. désaffectée. Ouais. Ok. Oui, Da- c'est celle-là qui nous intéresse. Donc vous prenez la voiture toujours et vous arrivez à la mine désaffectée. Ok. Donc quand vous arrivez, vous voyez un très gros, une très grosse entrée. Mhm. Ça se voit que c'est désaffecté, quoi. Il y a des poutres en fer, des trucs comme ça. Mais c'est pas entretenu, quoi. Ok. Je voudrais voir si je peux essayer de repérer, parce on a supposé que le camion qui est arrivé il y a une grosse semaine, il est arrivé par ici. Ouais. Est-ce qu'il reste des traces, genre des traces de roues au sol? Ok, tu me fais un jet de dés à 40. 62. Il n'y a rien. Je Le vais sable changer. a probablement effacé des traces. Je vais changer de dé à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faites? C'est ouvert la mine ou C'est ouvert. C'est ouvert. C'est- Là, je regarde le GPS du coup et je vois pas. Évidemment, il n'y a pas de bête ici. Enfin, pas, en tout cas, pas celle que. En fait, tu vois qu'il y a une bête. Enfin, tu vois que ça clignote dans les environs. Tu as une direction, en fait. Ah oui, d'accord. C'est pas. Mais ça indique la montagne en fait. Ça indique Ouais, c'est ça. le réseau de C'est mines. dans quoi. la montagne. Ouais. Ça t'indique une direction. Tu vois que ça pointe comme ça, quoi. Ok, ouais. Et c'est une mine dans laquelle on peut pas rentrer en véhicule. Faut laisser Alors, vous pouvez entrer, peut-être, mais pas. Pas très loin. On va pas aller on très sait loin, pas ouais. jusqu'à où, quoi. Donc là, il faut rentrer dans une mine dans laquelle on voit rien, qu'on ne connaît pas, avec la quasi Attends, on a les plans de la mine. On a les plans de la mine. Oui, mais à part se dire que ça va tout droit à gauche ou à droite, Ah, on c'est la oui, connaît mais- pas, on l'a jamais pratiqué, et on est quasiment sûr qu'en face, il y a de la saloperie de bestiole hybride là qui peut nous tomber dessus. C'est ça. Et nous, on y va. Ouais. On a jamais dit qu'on était très futés. Hein. C'est pas faux. Alors, Bon, bah, allons-y. soit on y va YOLO, Mm. genre en mode on va mourir, soit on se prépare un truc, et là, j'avoue que. À part sortir nos armes et Et tout ce qui- éventuellement préparer des explosifs pour condamner voilà, la mine. là, il pense que c'est le moment de te faire plaisir. quoi. Et tu veux que je nous explique la mine sur la tronche? Ben, si on est mort de toute façon. C'est pas faux. Non, mais imaginons qu'ils arrivent au loin, tu vois. Bon, je peux te préparer un petit piège au niveau de la porte si tu veux pour faire qu'elle s'effondre. Voilà, je veux dire, je mets en place le truc. On sait que quand on ressort, il faut que je l'enlève. Et puis si c'est pas nous, et ben ça explose. Tu peux mettre des trucs piégés le long ou pas? J'aurais pas de matos, pas assez de matos pour faire tout du long, surtout s'il y a des kilomètres et des kilomètres. Mais je peux t'en poser quelques-uns. Quelques-uns, histoire que si on a besoin de partir, Mhm. tu puisses faire péter derrière nous au fur et à mesure. C'est ça. Cool ça. Bah, j'ai des détonateurs, je peux programmer ou je peux appuyer dessus à la demande. Ok. Ouais, bon, on part là-dessus. Ouais. Ok. Je pense que c'est bien au moins de condamner la mine, quoi. Ok. Avec nous dedans, si on est sorti, non, mais sinon avec nous dedans. D'accord. Bon, déjà, Bah, le j'en mieux, ai c'est un. de sortir de la mine et de tout faire péter. Ouais. Mais ce sera au moins un dernier recours. Ah, ça c'est pour sortir, maintenant il faut rentrer. Bon, ben, je mets au moins un piège au niveau de la porte d'entrée, déjà Ok. pour commencer. Celui-là, je le mets à détonateur uniquement, c'est-à-dire que soit c'est moi qui l'active, soit je mets en place un timer Ok. pour éviter que quelque chose passe et nous bloque à l'intérieur. Mhm. Et puis on verra au fur et à mesure. Parce qu'on a les plans de la mine désaffectée. Il me Oui, semble qu'on j'ai en a récupéré donné, tous oui. les plans de toutes les Non, mines. mais on a les plans du B3, mais on n'avait pas les plans des tunnels cachés qui sont entre B3 Allez, et désaffectés. Ça, Et c'est cela, celui-là qui pose problème. Ou alors on condamne directement celle-là et on va à B3. C'est une autre option. Est-ce que le problème de rentrer dans la mine à B3 va pas être le même? Ah bah si. Ouais. Là, c'est le serpent qui se mord la queue de toute façon. C'est Donc, pas faux. Le problème reste le même, c'est qu'on est obligé de rentrer à un moment donné. Donc, Ou alors on les fait sortir. tu les as tirés comment? Je sais pas, mais c'est déjà un peu moins risqué que d'être dans une mine fermée ou dans laquelle t'es dans le noir et où elle t'arrive en pleine face. Ouais. Pour les combattre, si on doit les combattre, autant que ce soit peut-être. Sur l'autre terrain. Et puis dans un véhicule, on puisse plutôt qu'à pied, dans un tunnel qu'elles connaissent par cœur. En gros, on les fait sortir du terrier, quoi. On les enfume. j'ai des fumigènes si tu veux. Voilà. Je peux essayer de te bricoler un truc. Enfin, en gros, c'est peut-être Après- les attirer dehors. Est-ce qu'il les a Ap- attirés? Je sais pas ce que c'est. Après, il faut quand même boucher une des deux entrées parce que si par principe tu as deux entrées différentes, tu peux pas prédire dans quelle direction elles vont aller. Ouais, c'est ça. Ok. Fais tout péter. Donc on fait péter là. Vasquez, fais tout péter, s'il te plaît. C'est pour une fois qu'on C'est demande. C'est pour une fois C'est qu'on même pas drôle en C'est fait. vrai. Ce qu'il demande, si tu veux. C'est Donc dites-moi exactement ce que vous faites. Ben, je vais mettre un peu d'explosif sur environ une centaine de mètres entre l'entrée de la mine désaffectée et l'intérieur, histoire d'être sûr que ça pète suffisamment loin pour que ça bloque vraiment. Mm. Et juste après la mine la plus éloignée, je vais faire un bon gros paquet de fumigène
Ouais. Je vais bricoler un espèce de ventilo à la con sur batterie. Quand le ventilo il est mort, et bon voilà, mais pour essayer de pousser le fumigène dans la direction de la mine. Et une fois que j'ai mis tout ça en place, je ressors et je suis tout pété. Alors tu fais ton installation, tu installes tous tes dispositifs, tout se passe à peu près bien. Mais Et Moi, À je un suis. moment, il y a quelque chose qui attire ton attention. C'est que par terre, tu vas voir un médaillon. ah, Celui-ci. mais le connard. Fais chier, Sam. On peut pas faire péter, d'accord, on a pas moyen. Maintenant j'ai gâché du matos. Faut que je défasse tout. Je vous déteste. Bon, Ouais. ou on fait quand même notre plan, et une fois qu'on a fumé toutes les créatures qui sont sorties, on part à sa recherche. Il sera peut-être mort d'ici là. Et il est peut-être déjà mort. Pas faux. Ou alors, on oublie toute cette histoire, on remonte dans la voiture. Au bout d'un moment, nous, on l'a pas censé être là. Ils nous ont pas demandé de Allez. venir, ils en ont rien à foutre de nous. Oui, on n'est pas là. Bon, Techniquement, on on n'est est pas avec des gros chiens aux yeux rouges, là, ça va. On se barre. Non, je déconne. Je déconne. Alors, Bah, techniquement, c'est une option. On pourrait aussi dire qu'on en a rien à foutre et qu'on s'en va. est-ce qu'on peut toujours condamner l'entrée de la mine désaffectée Je peux toujours. De toute façon, le matos est en place, donc à un moment donné. et rentrer de l'autre côté? Ouais. Voire même, est-ce que tu peux créer un détonateur qui fait que tu le Le déclenches déclenche. quand on est devant B3? Parce qu'au moment où ça va exploser de l'autre côté, ils vont peut-être nous arriver sur la gueule. Ça va Ben- dépendre si j'ai la portée ou pas. Est-ce que j'ai la portée? Est-ce que je sais si j'ai la portée? C'est ça. Fais-moi un jet à 40 pour voir. Les nouveaux dés, les nouveaux dés, les nouveaux dés, les nouveaux dés. Les nouveaux dés. Yes. Ouais, tu as la portée. Ouais, ok, je peux te faire ça. Donc rapidement, je modifie un peu mon setup pour programmer sur une détonation à distance. Pour Ok. j'en tape à grosso modo la distance entre l'entrée où on est actuellement et le B3 de l'autre côté. Ok. Très bien. Je calibre quoi, je change les paramètres de mon détonateur. Donc elle pose des explosifs, on monte tous dans la voiture. Mais je mets pas Et les vous allez de fumigènes. l'autre côté. Bah, non, du Ça coup. servira à grand chose. Ok, Peut-être après, mais là, tout de ok. suite, Bon, je récupère les fumigènes. Vous mettez pas les fumigènes du coup. Juste. Mais il y a, ouais, je dirais, il y a 5 ou 6 détonateurs répartis sur 100 mètres entre l'entrée et l'intérieur. Très bien. Et on attend d'être de l'autre côté pour que je déclenche. Ok. Voilà. Donc, Vous arrivez devant la mine B3 du coup. C'est bien ouais, ça. c'est ça. Et là, vous attendez l'explosion. Ouais. Voilà. Oui, alors attends. Avant que. Moi, je me suis mis. On s'est arrêté. On est en mode. On vise l'entrée avec nos fusils quand même. Ouais. Parce qu'on sait pas, à tout moment, ça pète. Donc peut-être que les créatures par réaction vont sortir. Et donc sur nous. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, j'attends ton signal. Une fois qu'on est mis en place pour viser l'entrée, je te dis go. Ok, On y va à 3 ou à 3 et on y va? j'ai déjà appuyé. Vous entendez une énorme explosion. L'entrée est probablement bouchée. Vous pouvez pas le savoir, mais à votre avis, il y a probablement plus moyen de passer. Il doit y avoir un nuage de fumée et tout. D'un coup, vous voyez que le petit boîtier, il commence à... Bip, 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 bip. Ça s'affole Déplacer, donc elles arrivent. forcément. Bon, ben allez, Ok. on se met en place, prêt à les assaillir. Hein. On sort les armes. Y a rien dans le. Enfin, Moi, véhicule moi qui j'étais peut- déjà prêt à tirer, donc la première créature que je vois, je lui tire dessus. Dans le véhicule, on avait du matos ou On a le ouais. C13, mais il n'y a pas Il y a une le tourelle C13. mitrailleuse, une Non. 50 ou non, Non. y a rien du tout. D'accord. Non, mais vous avez Alors, le C13. Hein. Moi, je- moi, je suis au C13, toi, t'es avec ton lance-flamme, j'imagine. Ouais. Moi, j'ai mon fusil aussi s'il y a besoin. Et moi Parce que j'ai deux pistolets. le carbut de lance-flamme, je sais pas combien de temps il va durer. Par contre, tant que j'ai le lance-flamme, je vais me mettre genre un pas ou deux devant pour arroser. En mode parapluie. Ouais. Et moi, dès que je vois une créature arriver, T'aurais pas 2-3 grenades qui traînent comme ça au fond de ta J'ai poche? quelques bâtons de dynamite s'il faut. Voilà, ça marche pas. Si ça arrive à 50 000, on est mal. c'est ça, c'était pas une nombre de bestioles, quoi. On est prêt. Donc vous attendez, et d'un seul coup, le boîtier clignote de plus en plus. Vous voyez 3 créatures sortir, Mhm. qui foncent à toute vitesse sur vous. Et vous allez me faire un jet de dés chacun. Ok, tu nous dis rien. 17. 12. 55. Léna, Oui. il y a 2 créatures qui te foncent dessus. Ok. Donc toi, t'envoies le lance-flamme. Très Ah, bien. j'arrose. Ok. Je réfléchis même pas. Refais-moi un jet de dés à 50. Allez.
18. Ok. Les créatures morflent énormément et n'arrivent pas à se rapprocher de toi. Hihi. Vous faites quoi, vous? Ah ben, moi j'avais dit que je tirais sur la première qui passe, donc... On est proche du véhicule, en même temps on tire depuis le véhicule, non? Ah oui, moi je m'étais mis à couder au Ouais, véhicule carrément. pour... Ok. Ah, c'est pour se protéger, mais pour avoir un appui, un repli, Ouais. un repli ou un truc comme ça. Ok, donc vous Et on êtes... arrose. vous arrosez. Oh non, rose, ouais. Faites-moi chacun un dé à 40. Oh le 8 casse. ou le 8. Moi 90. 8. 8 pour lui, 90 là-bas. Ok. Donc toi, tu vises, mais... A priori, t'as pas fait l'école. Après, j'ai l'armée. oublié de... Ah, mais il est blessé, ça. C'est le bras, ça va pas à gauche. Ça dévie, il y a le soleil dans les yeux. Par contre, toi, effectivement, direct. Ok. Tu touches la bête, Moi j'en ai qu'une elle qui marque dessus. s'effondre. Et c'était là. Toi, tu reconnais en regardant un peu. C'est celle qui avait le C'est traceur. celle qui avait le traceur. D'accord. Donc tu l'as complètement éclaté. Ok. Et j'en avais qu'une moi qui m'attaquait. Oui, les deux autres sont sur Ouais, Lena. ok, sur son dos. Ils arrivent pas à s'approcher. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je continue à Ah bah, arroser. ouais, si je pendant, peux. pendant qu'elle se fait, pendant qu'elle les crame, Allez. on 2G à dessus. 50. on les peux. achève. 50. Ben 86, très bien. 71, je pense que la cuisson ça va être ta partie. Les deux bêtes vous regardent et du coup décident de partir à Dans notre votre direction. direction. Eh oui. Bah, elles ont chaud, hein, forcément. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et Non, pardon. c'était combien les scores? 86. 71. Jim, Oui. il y a une créature qui te fonce dessus et qui t'écrase avec son poids. Ok. Voilà. T'as très mal à ton bras en plus. Qu'est-ce que vous faites? Là, je peux pas trop les cramer avec le lance-flamme, sinon je crame les copains. Ouais. Et puis en plus, on est au niveau de la voiture, donc ça pourrait faire exploser la Au voiture. niveau de la voiture. Ouais. Bah, on continue à tirer dessus. Ben, Ok. ouais, après le lance-flamme, je le tiens à deux mains. Mais le fusil, je peux le tenir à une main ou c'est pas. Oui, Lance-flamme. c'est Lâcher le lance-flamme, non tu ranges le lance-flamme et tu... Bah, le lance-flamme, j'imagine qu'il doit avoir une bandoulière Ouais. ou un truc, donc je vais le laisser pendouiller Mhm. et je vais prendre le fusil et passer au fusil, quoi. Ben faites-moi tous les deux un G à 50, allez. Parce que là, il y en a encore deux de vivants. C'est un 61. 39. Ok, donc toi, tu tires en direction de Jim, qui voit une balle passer à côté de lui. Allez, c'est pas moi qui vais viser. Et toi, tu vises l'autre monstre. Ouais. Tu réussis à l'abattre. Ok, là, Est-ce que je peux coller des coups de poing Donc dans toi, la tronche tu- de la bête? Cuisson, D'un coup de réflexe, tu lui donnes Ouais, un un coup de réflexe, poing. une patate. Elle roule sur le côté comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est léger en fait. Hmm. Et du coup, je me relève tant bien que mal et je prends mon flingue pour tirer dessus. Ok, fais-moi un G à 30. Déjà, il y a un double 0. 0,4. 0,4. À bout portant. headshot. Donc quand t'as réussi à t'en débarrasser, elle est juste à côté. Et là, je sors mon revolver Tu et. sors ton revolver et elle explose. Yeah. Son visage, sa tête explose. Yes! T'as pas une gueule de porte-bonheur. Quand plus on tire, personne. on raconte pas sa vie. Vous avez sécurisé la zone. Il y en a que 3, il y en a pas d'autres qui sont sortis. Non. Ok. Alors, ça peut très bien être les éclaireurs. Tout comme ça peut être les seules bêtes. Mais je suis Mm. pas sûr quand même. Il y en a 3 qui sont rentrés. Une qui est morte, une qui était blessée, et une qui avait un traceur. Le traceur, on l'a shooté avec 2 autres. Sur les Ça deux en autres, fait il y en a quoi, une qui était 5, déjà 6 là, blessée. depuis le Ouais, début c'est ça. Sur les deux autres, il y en Tout a le qu'une monde, seule quoi. qui était blessée, les deux autres étaient pas blessés. Il y en a une qui était déjà blessée, c'est celle qui avait le traceur, Ouais. c'est ça? Donc là, techniquement, nous, on en a déjà croisé 5 ou 6. On en a croisé 1, 2, 3, Plus celle 4, de- 5. 5. Et celle de l'extérieur, Sachant- mais on sait pas si celle Il de y en a l'extérieur. une qui est morte. Il y en a une qui avait le traceur qui est morte. Il y en a 2 autres qui sont mortes. Et il y a la 3e qui nous a attaqué au réfectoire, qui est blessée et on donc sait c'est pas où elle est est. allée. Elle faisait pas partie des 3 qui sont sortis. Non. Non. Ok. Et il y a celle aussi qu'on a vue la nuit, mais qui Mhm. n'est pas partie vers la mine. Oui, mais on n'a aucun moyen de savoir si c'est celle qu'on a déjà butée ou pas. Elle peut faire partie de celles qui viennent de nous tomber dessus. Ouais, tout à fait. Et toutes celles-là peuvent être celles qui ont attaqué, fait les traces dans les murs, etc. Ouais. Ça veut pas dire qu'il y en a 50 000, ça veut pas dire qu'on est au bout de nos peines, ça veut rien dire du tout en fait. Bref. Bah, Après- oui. C'est tiré par les cheveux, mais si on suppose que potentiellement elles ont été amenées là, il y avait un camion. Donc il n'y a pas Est-ce qu'il peut beaucoup pas de en contenir spécimens. 200 Mais il y a peut-être une dizaine de bêtes, Ouais, ou 12. Ou alors elles sont fabriquées là. peut-être. Et auquel cas, bah, elles sont dans les tubes, elles attendent d'être libérées. Ah, mais ça veut dire qu'on va être obligé de rentrer. Bah, dans tous les cas, oui. De toute façon, il faut les sauver, Sam. Ouais. Je fais chier, celui-là aussi.
On lui avait dit de pas venir. Hein. Merde, putain, écoute, rien. Ok, bah. On y va? On recharge. Oui, on se remet un petit peu, on remet les. Vous décidez de rentrer du coup. Ouais. Ouais, à la maison. Ouais. Vous pouvez, hein. Ah, non. On n'est pas là, techniquement. Sur les 3 corps maintenant, cadavres là, des Ouais. bestioles, pareil, tout rien d'identifiable, à part là. Absolument. Ouais, c'est biologique, 100%. Tout pareil, tout identique. Enfin, ils sont un petit peu différents, mais c'est. Oui, mais on arrive à ils sont identifier- différents comme les êtres humains sont différents, sinon voilà. c'est la même espèce. Exact. On arrive à identifier mâle-femelle. Ah oui, tiens, c'est vrai, ça, c'est qu'ils sont genrés. Attends, on est Non, trois- il n'y a, trois pas genres. de- y a pas de sexe apparent. Ok. C'est impossible de déterminer le. Ok, d'accord. Donc, très bien. On a des lampes. Oui, on en a. On a Vous êtes pris des équipés. lampes. On Et a des pris Tokiwoki. Et les Toki. Oh, Oui. j'essaie d'écouter avec le matériel. Ah oui, bonne idée. Ok. Ça peut peut-être résonner dans les tunnels, mais si ça grogne, on aura peut-être une idée de la distance du grognage. Et donc du danger. Tu mets le truc et il y a pas de bruit. Moi, je crois que c'est pire, en fait. Ouais, le fameux est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça pue. Ok, bah, ça ne nous dit pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de bruit. Ok. Soit elles disent rien, soit il n'y a personne. Hmm. Donc, à moins d'avoir une autre idée, il va falloir qu'on avance. On va avancer prudemment, les armes au clair, et puis... Et les lampes bien allumées. Ouais. Ouais. Je fixe une lampe sur mon fusil gosse, Mhm. du coup. Vous avancez prudemment dans la mine. Toi, Léna, tu t'es pensive un peu. Ouais. J'ai récupéré le collier et tout. Je l'ai mis à mon cou pour pas le paumer. Tu récupères le collier et tu penses à Sam. Ça, j'espère qu'il est en vie, ce con, parce qu'après, c'est moi qui vais être obligée d'aller donner son cadeau à sa fille pour lui. Et j'ai vraiment pas envie de faire ça, quoi. Et en plus, tu penses à ton cousin sur Chaussara. Ouais. T'as pas une nouvelle depuis une semaine et tu te demandes si c'est la même chose qui se passe. Ouais, ça fait un moment que ça me traite dans la tête. Dès qu'on a commencé à savoir qu'il y a des trucs bizarres qui se sont passés il y a une semaine, je me suis dit, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? Hmm. Du coup, t'es pleine de... Pas top. Non. Déjà que c'est compliqué. Je suis un peu sur les nerfs. Il y a une fois ou deux où il y a un truc, un rat ou je sais pas, qui passe à côté et je manque de tout faire cramer parce que je suis sur les dents. Hmm. Donc vous êtes aussi un peu On est forcément à fleur de peau. à fleur de peau. Et toi, Jacob, tu vois, il y a quelque chose qui attire ton attention par terre. C'est que le sol semble vivant. C'est comme si tu avais une sorte de... c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si le sol... il y avait de la peau, en fait, sur le sol, Organique. organique, Un sol organique. des veines. Donc ce tunnel serait comme une artère. En tout cas, sur le sol, ça semble vivant. C'est pas palpable. Ok. Et donc vous avancez, l'air est humide. C'est saturé d'une odeur un peu organique. Il y a des outils abandonnés, des traces rouges qui emmènent au fond de la mine. Et c'est une odeur aussi un peu marécageuse. Ok. Vous avancez. Vous avancez. Est-ce et qu'on peut toucher le sol pour voir ce que Ouais. ça fait? Tu peux le toucher si tu le veux. Ça, c'est vraiment une texture, c'est comme si tu touchais de la peau. D'accord. C'est bizarre. T'as dit ça ressemble à de la peau. Hmm. Si j'essaie de le cramer 2 secondes avec le lance-flamme, ça se passe quoi? Ça se Voir si désagrège. réagit. Ça se désagrège. Comme de la chair, en fait. Ça fond. Ça fout. Et il y a rien d'autre? Il n'y a pas des tremblements ou un bruit qui viendrait de très très loin sous terre ou... Rien du tout. Rien du tout. J'ai un couteau. Ouais. Je peux planter le couteau dans le truc pour voir? Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand je plante et que j'essaye de retirer un bout? Qu'est-ce que je retire de ça, en fait? Une espèce de... c'est un peu comme si c'était de la langue, tu vois. Une langue. Un peu. Est-ce que toute la montagne sera en fait une énorme créature? Bah, surtout, c'est quoi ces mines? Ils extraient quoi là-dedans? Bon sang. Du gaz, théoriquement. Bah ouais, il y a du gaz dans les créatures vivantes. Hein. Ouais. Ah. Il a dit qu'il l'avait chopé où, le caillou, avec l'inclusion de gaz, ça? À l'extérieur de la mine.
Ah, de quoi tu parles de quoi Le collier, C'est son c'était frère. un autre endroit? Oui, oui, mais... Donc, ok. Non, ça aurait été fait une grosse coïncidence, mais ok. Aïe. Donc j'ai comme un amas de chair en fait dans Ouais. la main. Absolument. Ok. De toute façon, là, on est dans B3 et B3, on avait les plans. Ouais. Et on nous avait indiqué grosso modo où se trouve le tunnel caché. Absolument. Je suppose qu'on va dans cette direction-là. Bah oui. Et tu supposes bien. Ouais. Vous décidez d'avancer. Vous voyez qu'effectivement, il y a comme un tunnel sur le côté où ça semble effondrer. Ça te dit quelque chose? Tu en avais parlé avec le gestionnaire de la station, quoi. Un effondrement. Il y a des sortes de... C'est des structures métalliques autour. Et ça semble mener vers une espèce de cavité, Donc c'est la fameuse cavité non identifiée, c'est ça? possiblement. Je regarde mon plan et je vois est-ce que ça peut correspondre à ça? C'est ça. C'est ça. Bon, bah, le lance-flamme en premier. Hein. Mhm. Donc vous avancez prudemment, Un pas après l'autre. un pas après l'autre. Dites, vous croyez que c'est un rapport avec Shossara? Parce que J'espère que non, mais on y pense tous, hein. avec la Confédération, je ne crois à aucune coïncidence. Alors, Est-ce qu'ils ont une expérience qui a foré là-bas et ils essayent de la reproduire ici pour voir s'ils réussissent? Ouais, mais on a perdu contact avec Shossara il y a une semaine. C'est ça. Et ça fait une semaine qu'une cargaison non identifiée a été réceptionnée ici. C'est ça. C'est bien ce que je dis. Si ça a foré sur Shossara, ils réessayent ici pour voir s'ils réussissent. écoutez, 2 secondes. C'est normal qu'on ait plus de contact. Comment ça? Qu'est-ce que tu sais? T'as oublié de nous dire un truc? J'ai pas oublié, juste c'était pas le moment. Bah vas-y, c'est le moment. Mais méfie-toi de ce que tu vas baver. Alors, ce que j'ai appris, je l'ai vu tout à l'heure sur les fichiers de la base. Ils ont reçu un message. On ne pourra plus joindre Shossara. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est passé au début la même chose qu'ici. En tout cas, il s'est passé la même chose que Elle a été vitrifiée. sur Coral. Désolé. Je sais qu'il y a des gens que tu connais là-bas. Mais c'est pas entre 2 attaques de ces saloperies aux yeux rouges que je pouvais vous dire ça. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont reçu un message qui leur a dit Shossara vitrifié. Il y a Léna qui commence à pleurer. Tu pleures. C'est extrêmement difficile à entendre. Et vous êtes tous vraiment perdus. Dans les 2 sens du terme. Physiquement et Physiquement et mentalement. psychologiquement. Là, dans l'état où je suis, la seule raison pour laquelle le lance-flamme il s'est pas explosé par terre, c'est que j'ai la bandoulière autour de moi. Ouais. Parce que je le tiens à peine. Ok. J'ai encore une de mes mains dessus, mais je le tiens à peine. Je m'approche de Léna, je pose ma main sur son épaule. Mais je dis rien. Juste, je pose ma main sur son épaule. En fait. Je mets ma tête sur son épaule et je pleure sur son épaule. Ok. Et je la prends dans mes bras. Je la prends dans mes bras et ça finit par passer. Ça finit par passer parce que je finis par me dire faut qu'on retrouve Sam. Ouais. Sam, c'est la priorité. C'est exactement ce que tu dis. Shossara, on les pleurera plus tard, on les pleurera après. On aura Mais tout le temps Sam, de le on a faire. peut-être encore une chance de le sauver. On aura tout le temps de le faire plus tard. On a peut-être un autre Et problème. quand tu dis ça, tu vois par terre ça. Le collier de Sam. C'est moi ou il laisse des indices pour qu'on le retrouve? Je pense que oui. Il veut qu'on le suive à la trace. Il a peut-être compris quelque chose qu'on n'a pas compris encore. Ouais, moi j'ai juste une autre question. Oui. Ce que tu disais tout à l'heure, qu'elle est peut-être arrivée ailleurs. Et si c'était plutôt ici qu'elle allait arriver la même chose qu'ailleurs? Si on ne se débarrasse veut pas de nous ces vitrifier saloperies, tu veux dire? Et c'est peut-être ce qui s'est passé là-bas? Mais tu sais même pas ce qui s'est passé là-bas. Si, ils se sont fait éclater. Et qu'est-ce Oui, qui mais on s'est... sait pas pourquoi ils se sont fait éclater. Ouais, mais j'ai pas Et très c'est envie de peut-être- savoir s'ils vont nous faire la même chose en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas qu'on y aille. C'est peut-être pour ça que personne donne signe de vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces saloperies. Peut-être que c'est la première étape et que juste après... Merci, bonsoir. Tu veux qu'on fasse quoi? On n'a même pas de vaisseau pour Mais- quitter la planète. Imaginons une seconde. Ce n'est pas la Confédération qui envoie ces créatures.
Mais imaginons que cette mine, ce soit en réalité un nid. Et qu'en fait, ils aient vitrifié Chaussara et Pour avant détruire le nid. Corral, pas contre les gens, mais uniquement pour stopper. Une invasion de créatures qui bouffent tout sur son passage. Ce qui m'embête, c'est que ça les rendrait presque sympas, ces enfoirés. Oui, ça m'embête aussi, mais est-ce que ça pourrait ne pas être une solution? Bah, disons que c'est arrivé 2 fois. Et 2 fois, je t'ai dit, il n'y a pas de coïncidence. On Avec sait- la Confédération, il n'y a pas de coïncidence. Je sais On si sait même c'est- pas s'il y avait Et les mêmes on- bestioles à et on- Coral. Oui, bien sûr. Non, mais. On sait même pas si elles étaient sur Chaussara. Oui. On le saura jamais. On sait que d'ailleurs, depuis Chaussara les- est une planète minière comme la nôtre. Hmm. Oui, nos 2 planètes sont jumelées. Et ils ont pas donné signe de vie. Et là, bizarrement, la mine, fallait pas y aller. Personne donne signe de vie. Enfin, ça commence à. Ouais, j'entends, ça fait beaucoup. Et on est d'accord que cette mine, elle est organique. Ouais. Donc, c'est pas une mine, c'est une ruche. Ou une créature ruche. Donc, Faut qu'on trouve Sam. ouais, mais après, Faut qu'on trouve ça. après qu'est-ce qu'on fait? Après, Parce que de toute façon, ils vont nous fumer. Donc, Après, écoute, qu'on soit là, qu'on soit pas là, quoi. je regarde ma sacoche. Bon, écoute, j'ai quelques bâtons On de fera péter tout ce qu'on dynamite, peut péter, j'ai un peu de pain de C4. Je peux te bricoler un truc. Pour un peu qu'il y ait du gaz, vu qu'a priori on récupère du gaz ici, je peux te bidouiller un machin. Et si on Est-ce- arrive à les prévenir qu'il n'y a plus de danger, Peut-être qu'on se sera fera pas éclater vitrifié. aussi. Peut-être, j'espère, je sais pas. dans Ça tous dépend les à cas, quel point on c'est gros, se ça casse dépend. le plus vite possible, on trouve un vaisseau et on quitte la planète dans tous les cas. On leur laisse un message, puis on quitte la planète dans Et tous les les gens- cas. Un post-it. Et les Ouais, gens ouais. de la mine. On en fait quoi des gens de la mine? Mais s'ils veulent venir, ils viennent. pas vraiment, tu sais. Puis c'est pas des parents, quoi. Donc on va les Bon, abandonner à part là. pour Bob, bon, ouais, mettons. Et Bob, il manque un bras déjà. Mais on peut les prévenir du danger et dire que c'est une ruche. Ça, c'est une On certitude. peut surtout leur dire que s'ils viennent pas nous aider, on va tous se faire liquéfier. Ah oui. Ça va peut-être les motiver. Hmm. Si c'est pour cette raison qu'ils ont attaqué Chaussard. Dans l'éventualité. Il y a un énorme si. Ça fait beaucoup. Oui. Faut qu'on trouve Sam. Mais Et je après, pense on que avise. Sam a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est parti. La clé de l'énigme, c'est Sam. Sam. Donc vous continuez à avancer. Ouais. Ben ouais. Et vous entrez dans cette énorme cavité qui est en plein milieu de la mine. Et ce que vous voyez devant vous, c'est une infrastructure métallique. Ok. Il y a comme 2 portes comme ça, mais qui sont ouvertes. Et vous voyez un sceau de la Confédération sur la porte blindée métallique. Bon bah déjà ça confirme le labo secret. Ah ben. Et adossé à l'infrastructure métallique, vous voyez un corps. Je m'approche. T'approches? Parce que c'est celui de Sam. C'est Sam. Il est Est-ce mort. est-ce qu'il est vivant? Il est mort. Au moins, on n'aura pas à lui annoncer que son frère est blessé. Mortellement Je blessé. gifle le cadavre. Je lui dis espèce de con. Maintenant je vais être obligée de donner ton cadeau à ta fille, à ta place. Je vais devoir lui expliquer moi-même. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Je lui frappe comme ça, tu sais, je suis... T'es à bout de nerfs. Et même si ça se fait pas trop, mais est-ce qu'on peut regarder s'il a pas des trucs dans les poches ou quelque chose comme ça? Ouais, un message qu'il nous aurait laissé ou Ou un truc à proximité de lui. Enfin, il nous a laissé des indices pour le retrouver, peut-être que. Il y a rien. Ah, y a rien, d'accord. Ouais. Et est-ce qu'on voit ce qu'il a tué ou Disons qu'en fait, il a un bras qui a été arraché. Ah oui, donc il s'est vidé de son sang, Ouais. quoi. Mais c'est Bob qui avait un bras arraché. Bah lui aussi apparemment. Lui aussi. De toute façon, moi je suis en PLS, je suis pas capable de réfléchir là, tout de suite. Et donc, vous voyez cette énorme structure métallique juste devant. C'est une porte ouverte. Elle est ouverte? Oui. Oui. À ta question, on dit oui, bien sûr. Voilà. Non, c'était pas une question, c'était putain, je suis déçue. J'aurais voulu pouvoir l'exploser, tu sais, pour le- Ouais, pour Pour l'extériorisation. Voilà. D'accord, pour compenser la perte. compenser les... l'émotion. Extérioriser, oui. Extérioriser, merci, chercher le mot, j'arrive pas à le On trouver. va avoir des trucs à faire péter si on rencontre des Ah, bestioles. s'il Mais te plaît. t'inquiète, tu vas pouvoir Bon. jouer avec ton petit jouet, avec ton petit Donc on progresse. le dernier cadeau que Sam t'aura fait. Ouais, Vers bah, l'inconnu on obscur. entre, je suppose. Ah oui.
Vous entrez? Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Donc vous entrez et voyez, en fait c'est un laboratoire. À gauche, il y a énormément d'ordinateurs, d'écrans, de choses comme ça. Il y a des petites lumières. Vous voyez qu'il y a du sang par terre. Mhm. Et à droite, quand vous tournez la tête, vous voyez des énormes cuves. Des énormes cuves avec un liquide vert à l'intérieur. Certaines sont fracturées. Et ce que vous voyez, c'est que dans ces cuves, il y a les monstres que vous avez croisés. Bon, j'avais bien Eh ben, raison, t'avais raison. c'était bien une arme biologique. T'avais raison. Il y en a beaucoup de cuves. Vous êtes à l'entrée, mais ça a l'air d'aller très loin. Ouais. Donc, leur arme biologique leur a pété à la gueule. Ouais, en résumé. Étonnant. Et c'est probablement ce qui s'est aussi passé sur Shossara. J'ai pas assez de dynamite, les gars. Il y a une partie informatique, je m'y colle. Ouais, bah, je pense. Je s'occupe. Tu peux regarder si tu veux. Essaye de voir s'il n'y a pas un programme qui aurait été créé pour détruire en fait les créatures tant qu'elles sont encore dans la cuve, tu sais. Genre un bouton d'autodestruction ou quelque chose comme ça. Leur point faible, leur kryptonite. Ouais. Quoi. Ok. Est-ce Sinon, que par voir si- exemple, ils auraient pas implanté un programme à l'intérieur de ces créatures pour les faire tuer si jamais ils en perdaient le contrôle? Ouais, si tu leur dis betterave, elle meurt. Quoi. Ouais, par exemple. Et il faut que je vois s'il n'y a pas un truc qui s'appelle Projet Z aussi. Oui, ça aussi. Donc tu fouilles. Et en fouillant, tu vois que c'est marqué projet Zerg. Zerg. Ce que tu vois en fait, c'est que effectivement la Confédération a décidé de faire des recherches sur ces créatures qu'elles ont capturées. Ah. Et ça a mal tourné quoi. De toute évidence. Et pendant que tu fais des recherches, toi Jim, tu t'avances et tu vois toutes ces cuves. Et d'un coup, tu vois une cuve, tu tournes la tête, elle est énorme. Et dedans, t'as un espèce de monstre de 3 mètres qui flotte. Oh la belle bête. Ça ressemblerait à ce qu'on peut s'imaginer comme un dragon en fait. Donc par contre avec une énorme mâchoire et par contre ça fait 3 mètres. C'est pas les petits là. C'est vraiment. Et ce que tu vois en dessous, c'est marqué Hydralisque. On est dans un labo, donc il d'accord. doit y avoir des conduites de quelque chose un peu partout pour amener de l'énergie, du gaz, du machin, du bidule. Ouais. Est-ce que je peux voir si je peux pas réussir à bidouiller un truc avec une conduite de gaz quelconque pour essayer de créer une réaction en chaîne pour faire tout péter? Je vais pas lancer le truc tout de suite, là je prospecte pour voir ce que je peux faire. Ah, la fuite de gaz pour faire péter l'immeuble. Ouais, par exemple. Ok. J'aime bien. Vas-y, fais-moi un G à 40. Ah, 50. Allez. Et 80. Tu vois pas de fuite de gaz qui pourrait. Damn it. Est-ce qu'on peut créer une fuite de gaz pour... Vas-y. Fais-moi un G à 50. Oh, 99. C'est un échec Ce critique. sera pas avec le gaz. Je crois Est-ce pas que je trouve quoi que ce soit. Est-ce que dans le Je me suis assis sur un fauteuil, je regarde le plafond et non, mais ça va, c'est solide ici. C'est de l'induction, mais il n'y a pas de gaz. Voilà, c'est ça. Est-ce que dans le programme informatique, il n'y a pas tout simplement le fameux autodestruction? Fais-moi un G à 50. On évite les 80, les 99, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, J'ai fait oh, le 2. Donc effectivement, là, tu parcours le manuel, finalement. Finalement, t'as même pas ouvert l'ordinateur, t'as juste ouvert le bouquin. Sur le bureau à C'était côté, la il y avait première le page. manuel. C'était la toute première page. Si vous voulez détruire le bâtiment, Et un appuyez bouton. sur ce bouton. Vous êtes ici. Et tu vois qu'il y a un énorme bouton rouge Ouais. avec une petite fenêtre en plastique pour l'ouvrir. Ouais, D'abord, le fameux. Le fameux, ouais, pour pas qu'on appuie pas dessus accidentellement, tu Et sais. effectivement, ça permet de faire ça, de lancer un compte à rebours. D'accord. Voilà. Donc, je vous signale qu'il y a un moyen de tout faire péter, qu'on soit Ok. débarrassé de ces On a machins-là. une idée de combien de temps le compte à rebours nous donne? Dans la doc, tu vois que t'as 15 minutes, juste assez pour sortir de la... Ok. Ouais, moi je crois que c'est la solution. Hein. Après tout, on sait ce qu'on a voulu savoir. C'est ça. Mais attendez. Et oui, pardon, si on fait détruire, c'est juste B3. Je fais pas péter tout le complexe. Tu fais péter ce laboratoire, a priori. Ok.
Ça veut pas dire qu'il y a des laboratoires ailleurs. Hein. Ouais, Ça veut ouais. dire que- En même temps, ils sont sur B3, ce qui veut dire qu'ils ont exploité déjà B1 et B2, ils ont pas trouvé ça. Mhm. Bon, ils sont pas tombés dessus. On a des Toki. Oui. Oui, mais entre nous, on peut pas communiquer avec. Les Oui, vous avez des postes de Toki. commandement. On peut pas appeler Jenkins et. Je sais pas, est-ce que ça va jusqu'au poste de commandement, les Toki? Les Toki, non, c'est pour de la courte distance. Ouais, c'est si on s'était Surtout vous séparé êtes dans la d'animaux. mine, ça Ça passe passera pas, quoi. Ouais. Et est-ce que y a moyen de contacter la Confédération via leurs ordinateurs? Peut-être pour savoir, on leur dit, est-ce que si on fait péter le complexe... Et alors, quand tu dis ça, tu tournes la tête. Il y a quelque chose qui passe, tu sais, un réflexe, tu vois quelque chose. Ouais, dans mon regard, vision dans mon champ de vision périphérique, périphérique. Vision périphérique, exactement. La créature qui est dans la Grosse cuve. dans la grosse cuve Ah non. vient de bouger un petit peu. Ah. Oh, faut tout péter. Ouais. Bon, Allez, moi je dis ça, je veux pas que ça se réveille. Ouais. écoute, on, on appuie sur le bouton. on déclenche court. le plan hors sec et puis on fait tout péter. Quand on est à la sortie, moi je balance 2-3 bâtons de dynamite histoire de miner le terrain. Puis une fois que tout s'est calmé, je te refais un truc propre pour boucher l'entrée. Propre, net, on mettra du béton s'il faut. Et compagnons, Mais ciao, hein. Là, ciao. y a rien qu'on peut ramener? Du matériel informatique, des disques durs, des choses comme ça. Il n'y a rien que tu peux emporter qui soit intéressant. Merde. Et bah, c'est vrai que prendre une minute pour envoyer un message, c'est peut-être pas bête. On leur dit, on a trouvé votre labo. Non, le labo est condamné, on le détruit, point. Et on fait croire qu'on est des scientifiques du labo. Ouais, la brèche, ouais. Je sais pas. un Projet truc- Zorg, fin. Ouais, Zerg. projet Zerg, avorté, trop dangereux. Autodestruction programmée, merci. Ouais. Vers l'infini et au-delà qui disent. Je ne les lis pas, je Voilà. les déteste tous. On prend une petite minute pour envoyer ce message. Tu tapes sur l'ordi, tu réussis à envoyer un message à la Confédération disant que ce laboratoire a été, on va dire, Détruit. Voilà. C'est très Et bien. juste après, pof, allez, salut. 15 minutes. Ciao, on court. Donc là, vous entendez la petite alarme qui dit autodestruction dans 15 minutes. Ah, je l'aime pas ça. Ah, pourquoi C'est le- quoi, sur la route, je balance des petits bâtonnets de dynamite au pif Ouais. Ok. pour bloquer un peu le passage, rendre le passage plus difficile à. Ouais, on quoi sait que ce jamais soit. qu'il y a une Parce que bestiole qui essaie 15 de nous minutes, suivre. Voilà. ça a le temps de se libérer, c'est ça. le Voilà. truc. Oui, c'est pour ça. La musique, le Quand j'ai bruit. plus de dynamite, je Ça réveillait balance, Dragon. je colle au Ouais. pif Ouais. des pains de C4 sur les murs que je détonne. Merde. J'attends qu'ils soient un Alors, peu je peux éloignés, je péter les le détonne après. Ouais. Ok. Voilà, histoire que si quelque chose sort, ce soit plus difficile. On peut tirer dans les haut-parleurs. De toute façon, Et dans, haut-parleurs dans les bruits. Oui, tu peux. On Oui. peut les éclater, Ah, mais absolument. histoire que ça réveille pas les bestioles. Parce que je sens que les 15 minutes vont suffire à ce qu'ils se réveillent qu'une course. Hmm. D'un coup, il y a du bruit de ces façons réveil. Tu as que. Et le dragon, il ouvre un œil et il nous tombe dessus. Tu veux les. Ok, avec le pistolet du coup. Ouais, enfin, avec ce qu'on a, on éclate pour qu'il n'y ait Ok. pas de bruit. Y a Ça plus de bruit. continue, mais que c'est pas de bruit. Hmm. Ouais, c'est bon ça. Depuis le pas. Ok. On fonce. Et on court. Voilà. Alors vous courez. Je balance un bâton, un deuxième bâton. Bah, ma dynamite à moi, si, elle va exploser, tu vois. Ouais, Mais... non. Ça sera déjà pas mal. Et donc vous courez. Vous avancez, mais vraiment à toute vitesse. Vous êtes à bout de souffle et vous allez réussir à sortir de la mine. Quand vous sortez de la mine, ça explose. Ça vous projette en avant, finalement. Vous tombez sur le ventre. Et il y a toute cette poussière qui valdingue dans tous les sens. Vous voyez plus rien. Jim, tu t'es un peu brûlé le dos, toi. Donc voilà, donc vous êtes par terre. Vous voyez plus rien, en fait, vu qu'il y a tout ce sable. Quand vous levez la tête, vous voyez en face de vous des énormes silhouettes. Ça doit faire 3 mètres. Mais vous voyez une ombre, en fait, dans la poussière, en fait. Hmm. Et merde. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'on a la grotte dans le dos et La eux sont grotte en dans- face de nous. Ouais. Et- Pour l'instant, vous voyez juste une, Ouais, on voit juste une grosse silhouette. grosse forme. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je me relève tant bien que mal. Ouais. Je sors mon fusil. Et qui êtes-vous? Donc, tu sors ton fusil et tu dis qui êtes-vous, Comme mais ça. tu vois pas grand-chose. Ouais. Et là, tu vois que les silhouettes s'avancent. T'entends le sol qui... C'est très lourd, ce qui Ça marche. C'est des énormes exosquelettes, en fait, qui font 3 mètres, où il y a des humains à l'intérieur. Là, vous en voyez 3 bien, mais il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il y en a Toute une armée quoi. ouais, 10-15. Et il y a une des silhouettes qui s'avance devant vous, qui lève sa visière comme ça. Et vous êtes toujours par terre avec
Toi, avec ton arme, tu sais pas trop ce que Moi, tu je me Ouais, suis je sais relevé pas trop ce que je entre-temps, vise, mais- j'ai le lance-flamme lance-flamme. prêt à tirer, mais je sais pas trop quoi faire, j'attends le signe du chef. Ouais. Parce que je sais pas si les marines sont connus, mais... Mais ils sont Marines, connus pour faire le ménage, quoi. C'est ça, les voilà. Marines, c'est les soldats de la Confédération. Oui, voilà, C'est ce que j'étais avant. d'accord. Donc ils sont pas là pour enfiler des perles, quoi. Ouais. Et là, vous entendez bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a fait votre boulot, on a fait le ménage. Vous êtes tous en état d'arrestation pour destruction de matériel confédéré. Le contraire aurait été étonnant. Ça fait 2 jours qu'il y a des créatures qui viennent attaquer des gens ici. Vos expériences vous pètent à la gueule et vous mettez à Vous l'état avez d'arrestation déjà ceux beaucoup qui de sont chance que je vous abatte pas sur le champ, qu'on soit très clair. Et là, il fait signe aux 2 soldats qui sont à côté de lui. Embarquez-moi cette bande de racailles. Receiving incoming transmission. Marshal Reno, by destroying the vital Confederate installation, you and your men have violated standing colonial law. As of right now, you're all under arrest. I suggest you throw down your weapons and come peaceably. Are you out of your mind? If we hadn't burned that damn factory, this entire colony could have been overrun. Maybe if you hadn't taken your sweet time in getting here. Now, I asked you nice the first time, boy. I didn't come here to talk with you. Now throw down them weapons. Guess you wouldn't be a Confederate if you weren't a complete pain in the